La mère qui a connu la grossesse, les douleurs, des contractions, la mère qui a connu l'accouchement, la mère qui a connu l'allaitement, la mère qui a sacrifié des nuits pour que toi tu puisses dormir, la mère qui était soucieuse au point de ne plus connaître le sommeil pour que tu restes en vie, la mère qui avait énormément de soucis pour ton bien-être, pour ta santé. Allah Ta'ala il dit وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا. Nous avons enjoint à l'homme d'être bienveillant envers ses parents. Sa mère l'a porté avec peine et accouché de lui avec peine. Elle le porte et l'allaite jusqu'à son sevrage. Ceci sur une période de 30 mois. Dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, un homme vint trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demanda: ô messager d'Allah, quelle est la personne qui mérite le plus que je lui tienne bonne compagnie? Il lui a dit: ta mère. Ensuite qui? Continua l'homme. Ta mère, répéta le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite qui? Poursuivit l'homme. Ta mère, réitéra le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite qui? Demanda-t-il. Ton père, conclut le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. 3 fois la mère, 1 fois le père. La mère, elle a fait ce que le père ne peut pas faire. Et les maris, ils sont ici devant moi. Les papas, ils sont là, ils sont témoins. Ils sont témoins. Quand il était en bas âge, tu pouvais même pas supporter l'entendre pleurer. Parce que tu travailles le lendemain. Tu t'es peut-être retrouvé à dormir dans une autre pièce. Ou à dire à ta femme, prends le bébé et dors-toi dans une autre pièce. Mais elle n'a pas compté ses nuits. Elle n'a pas compté les sacrifices pour son bébé. Subhanallah, la miséricorde qu'Allah a mis dans son cœur, elle est impressionnante. Jahima vint trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: ô envoyé d'Allah, je viens te demander conseil car je compte prendre part aux expéditions militaires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda: ta mère est-elle vivante? Il répondit oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui ordonner: prends soin de ta mère car le paradis se trouve à ses pieds. Et c'est rapporté par l'imam al-Nasa'i, Ibn Majah et Al-Hakim. Prends soin de ta mère car le paradis se trouve à ses pieds. Allahu Akbar. Ibn Abbas radiyallahu anhu m'a dit: je ne connais pas d'acte meilleur pour se rapprocher d'Allah que la bonté envers la mère. Hisham ibn Hassan a dit à Al-Hassan: je suis en train d'apprendre le Coran, mais ma mère m'attend pour dîner. Al-Hassan a répondu: je préfère que tu dînes en compagnie de ta mère et que tu mettes la joie dans son cœur, plus encore que si tu accomplissais un pèlerinage surrogatoire. Vous entendez? Allahu Akbar. Notre mère Aïcha, radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: je suis entré au paradis. Comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu le paradis. Et il a fait le voyage nocturne et l'ascension, et il est rentré au paradis, il a vu le paradis, et il a vu le châtiment de l'enfer. Il a dit: je suis entré au paradis et il a entendu une récitation. Je demandais: qui est-ce